Dans la série Apprenez vos poésies avec Mister D, voici aujourd'hui la P10, Impression fausse de Paul Verlaine. Une étrange poésie que vous allez apprendre avec moi, qui raconte l'insomnie d'un prisonnier dans sa cellule. Il s'agit d'une poésie de 6 strophes, c'est-à-dire qu'il y a 6 paragraphes qui sont séparés par une ligne vide. Les strophes ont chacune 4 vers. Dame souris trotte, 1. Noir dans le gris du soir, 2. Dame souris trotte, 3. Grise dans le noir, 4. Chaque vers, comme dans toutes les poésies, commence par une majuscule. On sonne la cloche. Dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche. Faut que vous dormiez. 4 majuscules. Des vers de longueur variable. Contrairement à ce que l'on trouve habituellement dans beaucoup de poésies, Paul Verlaine n'a pas réussi à construire des vers qui avaient tous le même nombre de pieds, c'est-à-dire ici, un nuage passe, 1, 2, 3, 4, 5, il fait noir comme en un four, il fait noir comme en un four, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On trouve donc dans cette poésie parfois des vers de 5 pieds, puis de 7 pieds, un nuage passe, 1, 2, 3, 4, 5, tient le petit jour, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la même strophe, on trouve 5, 7, 5, 5. Les rimes, une seule sorte de rime. Les rimes sont des sonorités qui se retrouvent, qui résonnent en fin de vers. On a ici des rimes croisées, du style AB, AB. Les rimes croisées. On sonne la cloche, dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche, faut que vous dormiez. Les rimes cloche en hoche et les rimes yé sont croisées. Comprenez l'histoire. De quoi parle-t-on? Eh bien, Paul Verlaine est un poète qui est resté 2 ans en prison pour avoir blessé son ami, un autre poète, le poète Rimbaud, à l'aide d'un revolver, après une dispute. Pendant son passage en prison, Paul Verlaine a continué à écrire des poèmes. Ici, dans cette poésie, il raconte sa vie de prisonnier. Pour Paul Verlaine, en prison, les nuits sont longues. Il s'ennuie, il a du mal à trouver le sommeil. Il a repéré une souris dans sa cellule. Elle lui tient compagnie. Impression fausse de Paul Verlaine. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. On sonne la cloche. Dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche. Faut que vous dormiez. Pas de mauvais rêves. Ne pensez qu'à vos amours. Pas de mauvais rêves. Les belles toujours. Le grand clair de lune. On ronfle ferme à côté. Le grand clair de lune, en réalité. Un nuage passe. Il fait noir comme en un four. Un nuage passe. Tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux. Découvrons maintenant l'auteur Paul Verlaine. Paul Verlaine est un poète français du XIXe siècle qui est né en 1844 et qui est mort assez jeune en 1896. Il est considéré comme l'un des plus grands dans son art. Voici quelques-uns des ouvrages qu'on peut trouver en librairie. Eh bien, Paul Verlaine, ici en photographie, dans un bar, dans un café, attablé, en train d'écrire. Malheureusement, Paul Verlaine avait un petit défaut, c'est qu'il aimait beaucoup boire de l'alcool. Et lors d'un soir où il avait particulièrement bu, il s'est disputé avec un autre poète, Rimbaud, un de ses amis, et a tiré 2 coups de revolver, le blessant à la main. Il a donc été condamné. Écoutez maintenant, Mister D vous réciter cette poésie.
Impression fausse de Paul Verlaine. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. On sonne la cloche, dormez les bons prisonniers. On sonne la cloche, faut que vous dormiez. Pas de mauvais rêves, ne pensez qu'à vos amours. Pas de mauvais rêves, les belles, toujours. Le grand clair de lune, on ronfle ferme à côté. Le grand clair de lune, en réalité. Un nuage passe. Il fait noir comme en un four. Un nuage passe. Tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux. À vous de lire maintenant cette poésie. Voilà. Et maintenant, pour finir, eh bien, après avoir appris, vous allez maintenant pouvoir réciter. À vous. Voilà, c'était Impression fausse, la P10, poésie de Paul Verlaine. Je vous remercie de l'avoir étudié en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous. À bientôt. Bye bye.